Du nouveau à Coney Island, une installation artistique éphémère dans Midtown et une prolongation pour la High Line. Nous sommes le 11 janvier 2021. Bienvenue dans l'épisode 12 des Nouvelles de New York. Bonjour, salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 12 des Nouvelles de New York. Premièrement, j'espère que vous avez passé un excellent temps des fêtes. On avait pris un petit 2 semaines de pause pour les Nouvelles de New York, mais on est de retour maintenant avec nos vidéos hebdomadaires et ça va être comme ça pour l'année 2021. En espérant qu'en 2021, on va pouvoir retourner à New York et vous faire des vidéos sur place. Là, ça fait plusieurs semaines que je vous parle de la série Découvrir New York. Il y a un premier épisode qui est en construction, en chantier en ce moment, et ça s'en vient dans le mois de janvier. On va vous présenter Bryant Park. D'ici là, je vous présente des nouvelles de New York à chaque semaine, comme d'habitude, et je vous remercie d'ailleurs d'être abonné à notre page Patreon. Si vous n'êtes pas déjà abonné à notre page Patreon, le lien va être dans la description ou dans les commentaires de la vidéo. Il y a différents forfaits, hein, 2$, 3$, 5$ ou 10$ par mois si ça vous tente de vous abonner et d'avoir les nouvelles de New York et autres contenus qui vont venir durant l'année 2021 en primeur ou en exclusivité sur la page Patreon de Destination New York. C'est super apprécié, ça nous encourage beaucoup à poursuivre notre travail comme ça durant l'année. Passons tout de suite aux nouvelles. Donc, du nouveau à Coney Island. Oui, Coney Island qui est une plage située à Brooklyn, à l'extrémité sud-est de Brooklyn, qui donne directement sur l'océan Atlantique. Donc, belle plage qu'on peut aller se baigner là-bas durant les mois d'été. Il y a également, à côté de cette plage-là, le Luna Park, qui est un grand parc d'attractions qui a été ouvert en 1920. Donc, il a célébré cette année, en 2020, son 100e anniversaire. Qu'est-ce qui est plate un peu pour le 100e anniversaire du Luna Park? Eh bien, il n'a pas pu ouvrir étant donné la situation de la pandémie de COVID-19. Ils ont annoncé il y a quelques temps qu'ils allaient avoir une nouvelle attraction, un nouveau manège pour l'année 2021 et ils se croisent les doigts évidemment pour pouvoir procéder à la réouverture du parc d'attractions en 2021. Même s'il y a des règles sanitaires, j'ai pas mal confiance que le parc d'attractions va rouvrir cet été à Coney Island. C'est accessible facilement en métro à partir de Manhattan. Comptez environ 1 heure pour vous rendre à Coney Island et au Luna Park pour aller profiter des nouvelles attractions là-bas. Le nouveau manège, qu'est-ce que ça va être? Ça va être une grande montagne russe qui va monter à plus de 20 mètres dans les airs et aller à plus de 54 km/h à son maximum. La nouvelle attraction va s'appeler le Phoenix. Et pourquoi ce nom-là? C'est que les voitures vont être accrochées au rail et vont ressembler un peu à un oiseau, donc le Phoenix. Et également, ce nom-là se veut un nom symbolique pour la renaissance de Luna Park, de Coney Island et de la ville de New York, comme on l'espère en 2021, va renaître de ses cendres après une année très difficile en 2020. Et Coney Island donc espère recevoir des visiteurs à nouveau en 2021. Maintenant, une installation artistique éphémère dans Midtown. Il y a une nouvelle exposition artistique qui va s'installer dans Midtown à partir du 11 janvier, donc à partir du moment où on enregistre l'épisode, et sera disponible jusqu'au 30 janvier prochain. Ça s'appelle Prismatica. Je vous mets des images présentement à l'écran. Vous voyez, Prismatica, ce que c'est en fait, c'est 25 prismes colorés et qui sont pivotants, qui vont s'installer sur Broadway entre les rues 39 et 40, donc au plein cœur de Midtown Manhattan, à quelques pas seulement de Times Square. Et les gens vont pouvoir aller se promener, aller visiter cette installation-là. C'est de toute beauté. L'installation est une propriété de la compagnie montréalaise Partenariat Quartier des Spectacles et justement, on a pu voir cette installation-là dans le Quartier des Spectacles de Montréal. Je vous mets une vidéo présentement à l'écran, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. On l'a conçu vraiment avec l'idée que le public serait vraiment émerveillé, puis ça créerait un environnement ludique et puis vraiment fantaisiste d'une certaine façon. Donc, gageons que l'installation va faire plaisir aux New-Yorkais et va pouvoir mettre un peu de couleur dans la vie qui est devenue un peu grise depuis le début de cette pandémie de COVID-19. C'est très difficile à New York. Eh bien, ces installations vont pouvoir égayer un peu les New-Yorkais qui se promènent dans ce secteur-là. Une prolongation pour la High Line. Oui, la High Line, vous savez, ce parc installé sur une voie ferrée surélevé qui commence dans le quartier Hell's Kitchen et qui se termine dans Midtown Manhattan au nouveau Hudson Yards. Et bien pour la première fois, on parle d'une extension, d'une prolongation de ce projet-là. Cette extension-là relierait la High Line au nouveau hall de la Penn Station. La Pennsylvania Station, qui est une gare de train située dans Midtown Manhattan, a subi d'importantes rénovations au cours des derniers mois afin de la moderniser et de lui donner un second souffle. C'est un peu la mal-aimée des stations de train de New York. Évidemment, il y a la Grand Central Terminal qui, celle-là, elle est absolument adorée, elle est
magnifique au niveau de l'architecture et la Penn Station est un peu mal aimée étant donné son look un peu plus drabe. Eh bien, dans les derniers mois, il y a eu des grandes rénovations qui ont fait en sorte que le nouveau hall est maintenant une attraction architecturale de toute beauté. Je vous mets des images à l'écran du nouveau hall de la Penn Station. Eh bien, la High Line va connecter ce nouveau hall-là dans les prochains mois. On parle d'un projet de 60 millions de dollars minimum. Ce chiffre-là est évidemment appelé à être modifié au fil du temps. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à la hauteur de la 30e rue, la High Line va bifurquer, va aller redescendre entre la 9e et la 10e avenue, tout juste en face de ce nouveau hall-là. On parle d'une prolongation de plus de 365 mètres de la High Line. Il s'agit de la phase 1 des prolongations proposées pour la High Line. La phase 2 sera éventuellement proposée dans quelques années pour monter un peu plus vers le nord et se rendre directement sur le bord de la rivière Hudson à l'ouest complètement de l'île de Manhattan. Ce sera à suivre dans les prochaines années la prolongation de la High Line. C'est déjà tout pour cette semaine, c'était un très court épisode et justement, étant donné que c'est un très court épisode, étant donné qu'on revient du temps des fêtes, il sera disponible à tous. Si vous n'êtes pas déjà membre Patreon, comme je le disais au début, c'est le temps de vous abonner pour avoir accès aux nouvelles de New York. Comme ça, chaque semaine, tous les mardis, je sors un épisode de nouvelles de New York qui dure environ une dizaine de minutes. Les abonnements sont offerts mensuellement à 2$ pour la version audio seulement, 3$ pour la version vidéo, 5$ pour la version vidéo, mais avec d'autres vidéos éventuellement. Quand on va pouvoir retourner à New York, je vais diffuser des vidéos pour les abonnés à 5$ mensuellement, et puis 10$ mensuellement pour les mêmes avantages que ceux à 5$ seulement, que je vais vous remercier d'avoir contribué à la hauteur de 10$ dans chacune des vidéos. Le lien est dans la description ou dans les commentaires. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de New York. Salut!